Je m'appelle Mathieu et je suis un amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Mathieu et j'adore partir à l'aventure sur les routes de la région. C'est pourquoi moi et Mathieu, on a décidé de partir pour découvrir des nouvelles places. Cette semaine, on rencontre la travailleuse culturelle Stéphanie Roy. Bienvenue à Trip à 3. Stéphanie Roy! Oui! Merci d'avoir accepté l'invitation. Hey, ça me fait tellement plaisir. Et là, Belle journée bien remplie Ouais. que tu nous as préparée, mais juste avant... en Abitibi-Ouest, Ouais. dans ta ville, La Sarre. Ouais, dans ma ville et aux alentours, dans mon Abitibi-Ouest. Oui, exactement. Là, c'est un show de road trip. C'est quoi la définition d'un road trip idéal pour toi? Moi, un road trip idéal, premièrement, il faut que tu sois en bonne compagnie. Parce que sinon, ça peut être très long. Hein. Et très plate. Ça serait qui de la bonne compagnie? La bonne compagnie, ben, c'est des gens avec qui tu t'entends bien, je pense, avec qui tu peux rire puis être toi-même. Puis, un road trip, ça n'a pas besoin d'être très loin. Tu sais, je pense que ça peut se faire en une journée comme ça peut se faire en 2 semaines. Là. Puis, c'est de partir sans trop avoir d'attente puis avoir beaucoup de plaisir. Ou traverser La Sarre d'un bord à l'autre. 5 minutes. Hein? Ça, c'est bon. Quand tu pars en voyage, 3 choses que tu apportes dans ta valise. Un livre Ah. dans ma valise. Oh, ouais. Ou Sinon, à côté. Dans À ton côté, sac à j'apporte dos, toujours ma famille. Par-dessus. OK. Ah ouais, OK. Ouais. Ou des amis. Là. Je suis pas une solitaire ben. Non? Puis, je pense mon sel que j'apporterais parce que j'ai une légère tendance à me perdre. OK. Ah ouais? Ouais. C'est encourageant. Et ton beau J'espère qu'on va passer une belle journée. Et ton beau chapeau. Et mon chapeau, oui. Et voilà, pour pas pogner des coups de soleil. Là, Voilà. on va peut-être goûter à des trucs dans un road trip. Tu sais quoi ta définition du mot épicurien? Tiens? Moi, je pense qu'un épicurien, c'est quelqu'un qui aime découvrir des choses à la base. Donc, c'est quelqu'un qui va dire oui aux nouvelles expériences gustatives. J'espère que vous êtes des épicuriens parce que j'ai quelque chose à vous faire découvrir à la salle. Oh, ouais? Ben, hâte de voir ça. J'ai hâte. Puis c'est là, c'est où que tu nous amènes, là? Premièrement, on va aller découvrir la nouvelle microbrasserie La Pierre de Feu. Donc, avec un brasseur incroyable. Ensuite de ça, vous allez venir manger au Rouge Café, un de mes restos favoris. Puis après ça, je vous amène pour faire descendre tout ça. Je vais vous amener aux collines des Bécours, à la forêt école du lac du Parquet. Ah! Jamais été là. Donc, on va faire de la route, on va faire de la ville, donc mélange d'urbain, mélange de rural. Ouais, c'est Ouais. le fun, ça. Un mélange Intéressant. de moi, dans le fond. Oh! Ah, j'ai hâte. Êtes-vous prêts? Oh, On y est va. prêt? OK, On y va. 1, 2, 3, go! On est avec Stéphanie Roy dans le phénomène de l'année, je crois, avec grosse nouveauté. Antoine Lapierre, propriétaire de la brasserie, la microbrasserie La Pierre de Feu. Salut, Exactement. Salut. merci de nous recevoir. Ben, merci à vous de venir faire ce tournage. Ah non, on s'est pas fait tordre un bras pour venir ici. C'est clair, net et précis. Écoute, Antoine, tu es vraiment victime de ton succès. On peut le voir. Il y a déjà file à l'ouverture, même qu'il y avait une file avant l'ouverture. Qu'est-ce qu'il explique le phénomène de cette microbrasserie? Cet engouement? Cet engouement-là. L'engouement, ben, j'espère, ça doit être les bières qui sont bonnes. Sinon, Ouais, je peux pas. c'est un bon début d'habitude. Hein? Ouais. C'était attendu aussi, une microbrasserie à Ouais, la Sarre. c'est ça. C'était un petit bout qu'on Ah en oui. parlait, je pense. Hein? Ouais, c'est ça. Moi, quand le prospecteur a ouvert, c'est comme. Il restait juste la MRC d'Abitibi-Ouest, qu'il n'y avait pas de microbrasserie. spot, ouais. Puis j'avais 18 ans dans ce temps-là, il y a 6-7 ans. Puis c'est là que l'idée m'est venue pour vrai de. Ben, comme, pas vraiment venue, là, mais c'est comme, ben, il manque une microbrasserie en Abitibi-Ouest. Puis depuis ce temps-là, on dirait que ça a grossi dans ma tête. Puis, Il y avait une demande là, ici en Abitibi-Ouest. Justement, le marché était libre. D'où est venue l'idée de justement partir une microbrasserie en Abitibi-Ouest, outre le fait que c'était libre? Ouais, j'ai toujours aimé le domaine brassicole. Ouais. Puis c'était pas. J'avais toujours voulu partir une entreprise, mais c'était rien de clair dans ma tête pour de vrai, parce que tu sais, partir une entreprise, mais tu sais pas dans quoi. Ouais, C'était plus le domaine entrepreneurial aussi qui m'intéressait. Puis c'est le cours à Jonquière, je pense, qui. Quand j'ai vu ça, j'ai comme
un nouveau cours qui ouvre qu'on peut apprendre à faire de la bière. Je savais même, tu sais, ça m'intéressait vraiment. Puis je pense Donc, tu t'es exilé de la Sarre jusqu'à Jonquière pour faire le cours. C'est une attestation d'études collégiales, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. 6 mois. Puis ça donne une très bonne base pour apprendre à faire Hey, c'est quand même le fun, ça. Tu sais, au cégep, tu bois de la bière, mais là, t'es... Ta fabrique. Ta fabrique. Tu fabriques tes bras, c'est pas pire, pareil. Et ça se passe comment? C'est quoi les cours? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours-là? Au début, un cours de chimie, un cours de biologie. Ah ouais, c'est ça, hein? Il faut quand même une base là-dedans pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que tu peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe puis juste faire des recettes puis suivre, mais ça va beaucoup mieux quand tu comprends comment les enzymes travaillent, les levures surtout, ça c'est très complexe. Après ça, plus tard dans le cours, on commence à brasser avec des professeurs et les autres élèves. Avez-vous comme une petite microbrasserie école ou quelque chose pour les autres étudiants? Oui, c'est ça. L'année que je suis arrivé, il a fabriqué, puis on l'a eu à la fin de notre cours. Il y avait une petite brasserie là, avec 3 systèmes de brassage pour qu'on puisse brasser tout le monde en même temps, là, en équipe de 4. Là. Ouais. C'est pas, je me souviens, j'ai étudié en ATM, puis on était des pas pires amateurs de bière. On n'avait pas de microbrasserie à même le cégep. Ben Il y avait la voie maltée, évidemment, que tu dois connaître. Ouais. Mais ça devait être apprécié quand même des étudiants d'avoir ça. Puis c'est ça, justement. Je pense que c'est la voie maltée qui gère l'ASC, dans le fond. Qui a collaboré. Ouais. Ben, ils voulaient ça parce que eux autres, eux-mêmes, il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Puis quand il n'y a pas de cours qui se donnent, à un moment donné, le monde, quand il rentrait dans les microbrasseries, c'était tout parce qu'il avait appris sur le tas. C'est ça. Fait que là. Tu as besoin de structurer la formation. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait juste des cours privés qui se donnaient au Québec avant ça. Parce qu'il y a pire quand même dans la vie, comme initiation d'une première année, de goûter à la bière de la gang de microbrasserie. Hein? Pas pire. Parle-nous de tes bières un peu ici à la Pierre de Fée. Qu'est-ce qui est distinct par rapport à d'autres microbrasseries? Moi, qu'est-ce qui me distingue, je crois que c'est j'ai une petite production. J'ai une très petite production, fait que je mise là-dessus pour faire mes brassins spéciaux, comme je les appelle. Donc, je voulais apporter ce que je faisais en brassage maison. C'est comme, je faisais beaucoup de nouvelles recettes. Donc, j'ai apporté ça dans la microbrasserie, puis je m'amuse beaucoup avec les brassins spéciaux. J'essaie des affaires, je sors souvent des nouveaux brassins, puis c'est ça qui m'allume beaucoup, c'est expérimenter, faire des nouvelles bières. Parle-moi-en, justement, tes bières. Tu as 2 bières régulières et tu as des bières saisonnières aussi. Hein? Oui, c'est ça. Mes 2 régulières, on a la stout à l'avoine. Pour moi, quand j'y goûte, c'est pas le même avis du reste de ma famille. Il y en a qui goûtent plus le café, mais moi, je vois plus le chocolat noir. Une bonne rondeur aussi, très bonne. Puis on a une saison belge. Elle est plus sec, une bière blonde, assez effervescente. Mettons que c'est plus grand public comme bière, mais... Bière de terrasse. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment bonne. Ouais. Ah oui, tu sais, un peu citronnée, là. On sent un petit peu les agrumes, là. C'est vraiment bon. C'est rafraîchissant l'été. Et tu as des bières également saisonnières que tu fabriques au gré du vin. Oui, exactement, c'est ça. Je peux vous en dire quelques-unes. J'ai fait une session IPA à la sauge à l'ouverture. Sinon, je suis en train de... je vais avoir une IPA dans mes régulières. Donc là, je fais des tests sur mes IPA. Fait que je fais des Parce tests. que la IPA est vraiment un engouement pour ça ici en région. Oui, partout au Québec, Ouais, il y a ça. un gros... depuis 5-6 ans, puis on dirait que ça ne veut pas redescendre. Le monde en demande. T'es en train de me dire que la tête de pioche a de la compétition, là. C'est une très bonne bière, tête de pioche, là, mais il y a de la C'est un beau compétition qui modèle s'en vient. d'IPA. Ouais. Puis tu sais, moi je trouve, Antoine, ce qui le démarque, c'est que ça paraît que c'est un jeune brasseur parce que tu sais, ses saveurs sont punchées. Là. On n'est pas dans les bières traditionnelles de microbrasserie qui sont plus lourdes, puis tu sais, tu te tannes après une. Là. On se tanne pas. C'est ça qui est merveilleux. C'est dangereux, surtout. C'est dangereux. Ben, c'est pour ça qu'il y a une file d'attente encore. Ben Mais tu sais, c'est fruité, je trouve, c'est jeune, c'est vif. Fait que c'est tout à son image, je trouve. Ben, merci beaucoup. D'où viennent les idées pour faire justement bâtir les recettes de ces bières-là? Je m'inspire de ce qui se fait beaucoup, mais j'y vais si je vois un nouvel ingrédient, des fois, ça m'inspire aussi.
Ouais, Dans le fond, pour les saveurs, c'est des pas- produits frais qu'on choisit. C'est comment que ça fonctionne? C'est quoi les ingrédients d'une bière, en fait? Les 4 ingrédients principaux, il y a de l'orge, c'est de l'orge maltée. Sinon, il peut y avoir d'autres grains comme de l'avoine, du blé. Dans des blanches, il y a beaucoup de blé. Sinon, houblon, eau, levure. Là, j'essaie de prendre ce qui est plus québécois. C'est un peu difficile ici parce que les malteries, il y en a une à Sherbrooke, qui sont loin. Puis la demande est forte aussi pour les malteries québécoises. Fait que je ne réussis pas toujours, mais là, il y en a quand même beaucoup, une bonne production canadienne. Une fois que c'est brassé, pas brassé, une fois que la recette est là, ça prend combien de temps avant que le produit soit fini, soit prêt pour les cuves? Une fois la recette faite, c'est environ le processus complet 2 semaines. OK, c'est ça. Là, moi, je fais des ales, c'est le type de levure. C'est pas mal ça qui va déterminer la longueur parce que si tu fais des lagers, ça, c'est fermentation basse, ça va prendre juste la fermentation 3 semaines. Fait que c'est autour d'un mois pour faire une bière lager. Mais quand pour l'instant, je suis juste dans les ales, donc c'est 2 semaines. Là. Ouais. Puis, comment t'appelais ça tantôt, l'encanage? L'encanage, oui. L'encanettage, l'encanage. Oui, l'encanage. Ça, c'est tout fait ici aussi. Oui, tout est fait ici de A à Z. Les ingrédients, on amène les ingrédients ici, puis la canette sort ici. Oui, tout est fait ici. Donc, on peut vraiment dire que la production est faite de A à Z par toi, c'est ça? Exactement. Ouais. Jusqu'à la distribution, où les gens viennent le chercher ici à la micro quand c'est prêt. Oui, là, il n'y a pas encore de distribution, peut-être dans l'avenir, mais exactement. Mais tu sais, ici, c'est Antoine ou sa famille qui nous sert. C'est ça. Oui. C'est vraiment personnalisé. Stéphanie, tu pourrais peut-être faire la livraison. Je pourrais faire la livraison à vélo. En vélo. Si jamais. En échange de 2-3 bières. En échange, oui, c'est ça. À Si condition tu de pas me payes au les kilométrage. Condition de pas les boire avant de Ouais, faire la c'est livraison. Justement, c'est quoi la prochaine étape pour la microbrasserie? Est-ce que tu vois déjà une suite à ça pour... C'est ça, là, il y a plusieurs avenues qui sont intéressantes. Peut-être, on commence, là, on s'emporte aussi là, avec l'engouement. Mais là, pour l'instant, on veut se concentrer là-dessus puis bien partir ça. Sinon, les avenues futures, peut-être un beer garden en arrière, jardin de la bière, que le monde pourrait voir. Sinon, Je fais le line-up tout de suite. Oui, parce qu'il n'y a pas de petits restaurants comme d'autres microbrasseries, mais avec la cour arrière, il y a quand même un potentiel. Oui, c'est ça, il y a un potentiel en arrière. Là. On réfléchit à ça. Là, il y a des gens qui viennent de partout en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que tu as des gens de l'extérieur de la région qui sont venus? Oui, il y a pas mal. Je pense que la bière, il y a un côté touriste avec ça. Là. Il y a beaucoup de. Comment on appelle ça? De l'agrotourisme. Oui, c'est ça, l'agrotourisme, exactement. Il y a des adeptes de bière qui viennent. On ne demande pas à tout le monde d'où ils viennent, mais des fois, ils nous le disent. Il y a quand même beaucoup de monde de l'extérieur. Nous, on a été à Québec chez ma soeur. On l'a fait voyager, déguster dans le coin de Québec. Puis là, c'est ça, il faut que je remplisse les coffres pour quand on va y retourner. Parce que c'est un beau défi. Oui, ça pogne. 800 km de bonheur chez Oui, Québec. c'est ça. Même en Abitibi, on va pouvoir avoir notre route des micros, dans le fond, avec Ouais. le Témis, avec Val-d'Or, Rouen, La Sarre maintenant. Ouais. Fait que, en fait, il reste juste Amos qui n'a pas sa micro. Ben, moi, ça en avait officiellement. une, mais... Oui, ben c'est ça, évidemment. C'était plus une moyenne brasserie. Ouais, c'est ça. C'était un autre niveau de brasserie, mais ouais. Non, c'est ça qui est le fun. Mais tu vas devenir un attrait touristique important en Abitibi-Ouest. On t'en remercie. Ben, je l'espère, puis merci du compliment. Non, Stéphanie, c'est une bonne ambassadrice de l'Abitibi-Ouest. Donc, merci de nous avoir apporté ici. Hey, ça nous fait tellement plaisir. On va-tu goûter? Ben, Oh, là, ça serait ça. On va au moins essayer de goûter un petit peu au produit. Tu sais, il y a pire que ça de job dans la vie. Hein? Je comprends qu'il y a de bonne heure le matin. Pour ça, je sais pas à quelle heure que les gens nous écoutent. Là, il est un peu tôt, mais en même temps, c'est quoi le pire? On vit le rêve, hein? Ben oui. Je pense que Stéphanie a la soif. Ouais, jamais trop tôt. Alors, Antoine, qu'est-ce qu'on boit? Là, on a la saison belge dans les mains. Vous pouvez sentir au nez tout de suite le côté belge, un peu fruité. Oui. Ah oui, hein? Ouais, Ça, je vous dis agrumes. Là. Moi, je suis ça, je sens. agrumes. C'est ça ta bière de terrasse, hein? C'est ça, ma bière de Ah piscine. oui, non, c'est celle-là. ça. Ta bière de piscine? Ma bière de piscine. Ah oui, c'est vrai. Hein? Non, c'est ça. Une belle robe. Puis, Merci. est-ce qu'on C'est fait ça comme qu'il faut un dire. vin, ouais? Une robe, C'est une ouais, robe, les termes restent les On l'a mêmes. fait tournoyer comme ça, comme On un peut la vin? faire tourner, c'est pour avoir... L'aéré.
Il faut goûter. Et là, on goûte en prenant une respiration un peu comme un vin? Ou... Vas-y comme tu le sens. Amuse-toi. Personnellement, je m'en sers pas mal. Calcule pas ta respiration. Mais... OK, c'est bon. Ouais. Ton expérience, toi, tu vas t'étouffer, là, si... Oh, wow! Bonne. Ah ouais. Bière de piscine. Tu comprends? Ah ouais. C'est très... C'est ça, bière de il piscine. y a quelque chose de... on dirait un peu onctueux. Il y a quelque chose de très, très présent dans la bouche. Elle ressemble Ouais, beaucoup à c'est- une blanche. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Ouais. Une petite acidité. Ouais, puis tu sais, c'est pas. Moi, je trouve pas ça trop lourd. Là. Non. C'est ça qui est dangereux. C'est Tu peux en boire c'est le genre plusieurs. de bière que tu peux prendre un 4-pack sans, C'est ça. sans Ouais. te priver. Là. Faut faire attention quand même, 5,7 Ouais, 5,7. Ouais, ouais. Ah ouais, hein, c'est ça. Je suis déjà sous. Je suis déjà sous. Attends, j'ai d'autres places à t'amener. Ouais, sérieusement. Un excellent choix pour vos garden parties. Puis, non, ça... Oh, c'est une bière qui se C'est boit c'est une bonne bière d'été. avant souper, même en semaine. Là, tu sais. Ouais, Au lieu de te exactement. déboucher une bouteille de vin. Là. C'est Bonne bière. léger, c'est pas trop rond. Ouais. Hey, cheers. Mais même cet hiver, après de la raquette, je pense que ça se boit bien. Ouais, en Selon hiver, Stéphanie, là, c'est un win-win. Deuxième bière, qu'est-ce qu'on boit, Antoine? Là, on boit ma IPA que je suis en train de développer pour qu'elle puisse rentrer dans la gamme régulière. Oh, oh! Ouais. Ça me parle. C'est dans la famille des IPA. C'est une New England IPA. Donc, plus rond, l'amertume, une amertume un petit peu plus faible que des IPA qu'on peut voir normalement. Une NEPA, c'est ça? N'est-pas, Ouais, c'est NEPA, ça, ouais. exactement. Genre de bière qu'on fait découvrir à des gens qui aiment pas trop les IPA, mais pour les amener Ouais, un petit peu plus exactement. loin. Puis c'est souvent vers un côté fruité, des fruits exotiques, donc ça plaît à beaucoup de monde. Ouais. Ouais. Là, Stéphanie vit le rêve. Hey, elle sent tellement bon. Moi, depuis Ouais, tantôt, c'est je fou, la hein? sens, puis je suis comme. Ah oui, là, c'est les agrumes, c'est tout là, le citron. Bon, moi, j'attends. J'ai la sorte qu'on me dise le go, là. Éclairait un... Ben, je pense que tu peux C'est y là? aller. Vas-y, C'est là? donne-nous Ok. le go. Go! Let's go! Ah oui. Elle est bonne. Ah oui, c'est sucré, hein? Il y a quelque chose de sucré. Ouais, il y a une bonne rondeur. Ma bref. C'est bon. C'est rare qu'on goûte le côté sucré Ouais. d'une IPA comme ça. Ouais, Moins amer, plus rond en bouche. hein. ouais. Tu sais, je comprends l'effet passe-partout. Là, tu sais, tu peux servir ça à tout le monde, celle-là. L'amertume est là quand même. Ouais, mais- puis tu sais, quand il y a de la rondeur, ça va. C'est ça, quand il y a de la rondeur, ça cache, ça enrobe tout, puis Ouais. tout passe mieux, dont C'est l'alcool, donc il faut faire attention aussi, là, quand même 6,9 T'as ta bière de piscine, j'ai ma bière de plage. OK, moi, ça va être ma bière de patio, celle-là. J'ai ma bière à la garde-robe. On est rendu à une noire, et je te laisse me la présenter, Antoine. C'est une stout à l'avoine, très traditionnelle comme style. On est chocolat, café, Ah oui, hein? Ouais. en bouche aussi, une bonne rondeur. Excellent au déjeuner. Ben, moi, je pense Excellent au que oui. déjeuner, ça peut remplacer le café. Ouais, c'est ça. Ça, c'est absolument pas fait avec du Nutella. Là. Non? Oh, no. Pas Ça de commence Nutella. un déjeuner un matin assez intense, mais quand même. Le café chocolat, c'est un bon matin, hein, Oui. d'habitude. Ouais, c'est ça, je pense que oui. Très Ça bon. marche. Très bonne en dessert aussi, avec un dessert Ouais. chocolaté. Elle se marie très bien. Ben, santé. Hey, Hey, santé, santé, tout le monde. Chin Santé. encore. Chin, chin, chin. All right. Oh, Ah, elle est bonne. OK. Et moi, je dois avouer que d'habitude, les stouts, j'aime pas trop, là. OK. Mais celle-là Ouais, est hein? bonne. C'est léger, c'est... Avec Ouais. un gâteau de fromage, ça va être très bon aussi. Différencie des stouts plus commerciales. Ouais, c'est ça. Plus ronde qu'une stout commerciale. Là. Il y a un petit côté gazifié, un petit peu plus que, mettons, la Guinness commerciale ou encore... Ouais.
une autre stout d'une autre microbrasserie en région. Ouais, c'est ça. Il y a des stouts qui vont plus, ils vont gazéifier avec de l'azote. Celle-là est gazéifiée au CO2, donc peut-être un peu moins onctueux que de l'azote, mais il va avoir un côté, le CO2 fait un côté plus c'est que les pétillant. autres stouts sont plus lourdes. Elle, on dirait qu'elle est plus légère. Tu peux la boire l'été, puis c'est correct. Hein, Ouais, on peut la boire l'été, elle aussi. Non, j'aime bien. Vraiment. On dirait que je suis pas capable de déceler les premières saveurs. Là. Oui, il y a le café qui est très prédominant, mais on goûte le chocolat aussi. Oui, le chocolat aussi. Il y a une amertume de café aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans les stouts, c'est qu'il y a du grain torréfié. À la place que ce soit du grain maltais torréfié comme du café, donc ça apporte l'amertume de café qu'on peut retrouver dans toutes les stouts. On est loin du Maxwell House aussi. Hein? Ben, merci beaucoup, Antoine, Santé, pour ces les belles amis. dégustations. Merci à vous. Merci. Là, Antoine, avec toute cette merveilleuse bière-là, tu n'es pas toute seule. C'est une entreprise familiale quand même, la Pierre de Fée. Donc, peut-être nous parler du background l'équipe? familial. Ouais. Exactement, c'est très familial. La maison, j'ai fait ça avec mon père, tout rénover la maison, faire une microbrasserie avec mon père et toute la famille, mais principalement mon père. Sinon, en ce moment, ma soeur m'aide beaucoup dans la gestion de l'entreprise. Mon frère aussi dans la gestion. Ma mère m'aide pour la boutique. Puis mon père est toujours là. S'il y a quelque chose de brisé, il est toujours là pour bisouner des trucs dans la brasserie. Donc, ouais, c'est très familial. C'est particulier parce que, en effet, tu en parles là, mais quand que je suis arrivé, je m'attendais pas à ça. On dirait, une microbrasserie, il y a une image qui vient avec ça, mais là, tu as la petite maison familiale, la porte rouge. Il y a vraiment quelque chose, c'est très Pinterest, on dirait. Ouais. L'ambiance à l'intérieur aussi, la petite cuisinette, puis toute la famille qui travaille, c'est vraiment, il y a quelque chose d'unique. C'est pas comme une micro normale, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le monde sont souvent surpris quand ils voient la maison. Ils pensaient pas qu'il allait y avoir une salle de brassage à l'intérieur de ça. Là. Puis, c'est chaleureux, on se sent comme chez nous, c'est le fun. Ouais. Pour connaître un peu la famille, là, moi, depuis tantôt en entrevue, là, derrière les caméras, on voit sa famille passer, viennent voir que tout est correct. Là, c'est vraiment une famille qui se tient. Puis, je trouve que ça se reflète aussi dans les produits puis dans le service. On vient ici, des fois c'est Antoine, des fois c'est Rosalie, des fois c'est Alexis. Je trouve que c'est vraiment une belle collaboration qu'ils ont faite tout ensemble. Puis ça paraît dans ce qu'on boit présentement. Merci. C'est une belle réussite familiale. C'est chapeau. On vous suit sur vos réseaux sociaux, j'imagine, pour savoir quand est-ce qu'il est disponible? Exactement. On l'annonce sur Facebook. Sur Facebook, on annonce nos ouvertures pour le moment. Puis on est aussi sur Instagram, si vous voulez nous suivre. Parfait. Alors, longue vie à la Pierre de Fée. Oui. Ben oui, on va revenir, c'est sûr. Merci à Stéphanie de nous avoir Fait découvrir et boire de la bière le matin. C'est quand même un beau rêve. Avec Stéphanie Roy à l'incontournable Rouge Café à la Sarre. Oui, un de mes lieux favoris pour venir luncher. Oui, pourquoi? Bien, premièrement, l'ambiance, puis aussi le staff ici est toujours de bonne humeur, même s'ils sont dans le rush, puis tout ça. Puis moi, j'aime beaucoup l'art, puis ici, il y a toujours une exposition en même temps. Ça me permet de voir les artistes locaux en même temps de manger. Parlant d'artistes locaux, on a des beaux sacs à main à l'arrière qui sont faits par une personne qui est de la Sarre. Ben oui, de la reine Caroline Letourneau, donc les créations caoutchouc. Ouais. Donc elle a fait tout ça avec des matériaux recyclés, des tripes de vélo. Ah ouais? Ouais. C'est bien cool ça. Qu'est-ce qu'on mange au Rouge Café quand on vient? On mange des panini et de la super bonne salade. Tu sais, moi, j'aime ça manger des salades là, diversifiées, puis je suis toujours trop lâche pour m'en faire, mais ici, ils en ont toujours de la fraîche. Ouais, c'est ça. Et ta salade préférée au Rouge Café? J'hésite entre l'orzo et celle brocoli et chou-fleur. La salade d'orzo, j'avoue, moi aussi, j'ai un petit fait pour ça. J'ai découvert l'orzo, moi, l'an dernier. Ah ouais? Mon Dieu, fou, t'étais où toutes ces années, Mathieu? Je le sais pas, mais je trouve ça bon. C'est rendu un adulte, Mathieu, je pense, officiellement. Quand tu découvres l'orzo, c'est arrivé il y a 5 ans, tu vois. Ah, OK. Moi, à 25 ans, je devenais un adulte. Mais c'est bon, l'orzo, c'est frais,
C'est comme des gros grains de riz. Oui, exactement. C'est littéralement ça. Mais en même temps, c'est des pâtes. C'est des fait pâtes. qu'on peut pas appeler ça du riz. C'est ça, c'est Ouais, des pâtes. Mais c'est troublant, ça, quand même aussi. C'est troublant. Ça on va doit se être le long dire. faire de C'est l'orzo, trop là, tu sais. Il faut que tu Découper t'étales ça, un par ouais. un. tout ça. Rouge Café, qui est aussi un partenaire important de tes projets culturels aussi depuis de nombreuses années. Oui, tu sais, dans le fond, nous, avec la Ligue d'improvisation, puis avec les Improductions Ski, tu sais, c'est pas rare qu'on vienne faire des tournages ici, des capsules vidéo, des choses comme ça. Puis, ben moi, à temps partiel, je peins aussi, fait que j'expose ici aussi. Ah ouais, c'est vrai ça. On a Ouais. vu souvent que t'es une peintre Amateur. amateur. Ben non, c'est correct. Mais, fait que, tu sais, ça fait partie de notre quotidien, le Rouge Café. Puis le matin, pour un café, ça vaut la peine aussi. Ben oui. Quel type d'art tu fais? Je fais de la peinture, acrylique et aquarelle, quand mes enfants dorment. Ah! T'es plus paysage, t'es plus. Je fais beaucoup de portraits, abstrait, en fait. portrait, ouais, Ouais. ok. Ah. Portraits animaux, OK. là-dedans. Donc là, tes toiles sont chez toi? Oui. OK. Donc, Bien, si on peut les acheter, c'est au www.stéphanieroy.com. ta Non, page j'ai pas Etsy. de. Non, j'ai pas de page Etsy, non. Je garde ça pour moi, là. Et là, depuis la COVID, dans le fond, depuis la pandémie, est-ce que tu as eu plus de temps pour peindre, pour avoir de nouveaux projets Ouais, artistiques? t'as-tu allumé sur la Ça création? nous a désorientés au début parce que, tu sais, en faisant des projets culturels, c'est souvent dans des lieux où, avec du public, tu sais, avec l'improvisation. Puis on avait aussi beaucoup de corporatifs, là, des galas qui s'en venaient, puis tout ça. Donc la première vague nous a affectés au niveau de la réorganisation. Ouais. Mais, tu sais, comme tout le monde, un petit peu, on a pris un virage numérique pour la Ligue d'improvisation. Puis ça a laissé le temps, justement, pour des projets plus personnels, là, comme la peinture, ces choses-là. Donc, un mal pour un bien, disons. C'était spécial faire l'impro devant des webcams, pratiquement pas de public. Je sais pas Ouais. comment t'as vécu ça, toi. Ben, c'est sûr que c'est ça, c'est une toute autre dynamique. Ouais. Tu sais, souvent, l'impro, il faut que tu sois sur place pour bien le vivre, mais je pense qu'avec les caméras et tout ça, ça le rendait quand même bien. Puis on a eu souvent plus de gens en ligne que de l'assistance là, quand on est tombé en zone rouge. Donc, Quand tu peux pas rien faire en public, mais maintenant, c'est au moins il y avait ça. tu sais. C'est oui, qui puis ça était nous le fun. permettait, en tant que joueur, de se défouler aussi. Tu sais, moi, l'impro, c'est comme rendu un besoin, en fait, dans ma vie. Tu sais, c'est un exutoire extraordinaire, c'est une façon de me défouler, c'est une façon de faire mon social. Donc, quand il n'y en a pas eu, tu sais, ça nous a comme un peu ébranlé, tout le monde. Puis là, on recommence-tu, on recommence pas. Puis, tu sais, c'est avec le comité organisateur, on a dit, ben là, il faut recommencer. Juste, mettons, même si on serait juste nous, puis qu'on le filmait pas, puis pour notre santé mentale, mettons, Ouais. là, ça fait Ben, du c'est bien ça. de le faire. Ouais, moi aussi, tu sais, je savais pas à quel point l'impro était importante dans ma vie, mais quand ça a arrêté puis qu'on a été 6 mois sans en faire, ça, Ouais. j'ai fait OK, c'est vrai, ça manque Tu à sais, ma vie. Là. habituellement, on a comme le bout de l'été que, oui, on a le blues de l'impro, on a hâte que ça recommence, tout ça. Mais là, en temps de pandémie, il faut se réinventer, puis tu sais, tu t'abreuves du public aussi, là, tu sais, des réactions du public, c'était quelque chose quand même, là. Oui, puis tu sais, l'été, on continue à avoir un social, tu sais, les gens voyagent, tout ça, il fait beau, on est dehors. Mais là, en plein hiver, arrêter l'impro, c'est ça, ça nous a comme ébranlé. Mon Dieu, On fait quoi, là? j'ai jamais fait autant de raquettes de ma vie. Mais c'est tu sais, faire des raquettes en faisant des personnages, si tu croises des gens, c'est un peu dérangeant. Tandis qu'avec tes ouais, amis hein? à l'impro, ça passe bien, tu sais. En même temps, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, fait que ça s'explique bien. Oui, c'est ça. Mais là, les sujets de conversation portent sur la COVID, donc les sujets d'impro portent aussi sur la COVID. C'est assez dur de trouver des... Ouais, puis Les tu sais, jokes de COVID, des hein? jokes, ah ouais, c'est ça, Ouais, on tu a sais, fait la tour. maintenant, mais c'est tellement. Tu sais, c'est tellement dans nos vies que maintenant, on n'a comme pas le choix, on dirait, c'est comme naturel de faire des. C'est ça qu'on vit, tu sais. Oui, puis tu sais, on a fait des impros où des gens m'ont dit Hey, quand vous avez dit ça là, sur la COVID, ça m'a fait du bien d'en rire, tu sais. Parce que, tu sais, on mettait ça à l'extrême, puis, mais tu sais, des gens ont fait comme OK, ça m'a fait du bien d'en rire, puis tu sais, c'est vrai que j'étais de même chez nous, puis. On est bien moins intense qu'Arruda, finalement. On est là, ouais, j'étais peut-être un petit peu sauvage. Tu sais, t'as un petit côté que tu fais, ah ouais, j'étais peut-être pas si sociable que ça dans la vie. Ouais, Bon. c'est ça. Mais tu sais, avec l'impro, c'est qui est le fun, tu l'as dit, c'est un exutoire, fait que tu fais juste mettre tes tripes et... Ouais, puis tu sais, t'as à réfléchir, mais en même temps, t'as pas le temps de réfléchir. Fait que moi, c'est ça que j'aime, là, c'est que, tu sais, moi, je suis enseignante, fait que, tu sais, tout est planifié dans ma vie. J'ai 2 enfants, fait que tout est planifié le soir Quand à la t'es lousse. maison. Et là, à l'impro, j'arrive, puis c'est comme, tu fais ce que tu veux, là, puis c'est pas Stéphanie qui parle, c'est un personnage. Fait que, moi, je trouve ça merveilleux. Là, d'ailleurs, l'impro, cette année, c'est une grande année pour Leslie. Oui,
on est contents. C'est notre 10e année. 10 ans. Donc, déjà, ça va vite. Puis, tu sais, pour la 10e année, on veut faire ça simple, mais tu sais, en allant chercher là, des coups de cœur des dernières années, puis en soulignant aussi tous les gens qui se sont impliqués au cours des 10 dernières années. Tu sais, on a parti ça. Moi, tu sais, ce que j'aime d'ici de la Serre, c'est que tout est possible et tout est facile. C'est une petite communauté qui s'est serrée. Puis, nous, quand on a parlé d'improvisation, il y a tout de suite des gens qui ont levé la main, n'ont pas fait comme, ben là, ton projet d'impro à la Serre, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de communauté universitaire, il n'y a pas... Pas en tout, les gens étaient là, OK, ben moi, je vais vous prêter des chandails de hockey, j'ai ça dans mon sous-sol, puis hey, j'ai des planches de venir, on va vous faire des bandes. Puis, tu sais, là, les gens, ils se sont vraiment mobilisés. Mais c'est aussi ça qu'on veut souligner cette année, de l'aspect là, communautaire de l'improvisation, puis le fait que, tu sais, oui, ici, à la Serre, c'est une ligue la sarroise, mais il y a aussi toute l'impro régionale qui est venue nous appuyer à travers ça. Donc, on trouve ça fabuleux de s'être rendu à 10 ans. On en a encore 10 autres. Donc, là, cette année, on va prendre notre temps pour faire ça simple mais bien le faire. Vous avez même un animateur, joueur de l'Alibaba? Oui. Arbitre? Notre arbitre. On a été le repêcher loin. Pas le choix. Pas le choix de faire la route. Ça me fait bien plaisir à chaque jeudi ou 2 semaines. C'est toujours bien le fun de faire la route et venir arbitrer ces matchs et mettre ma folie dans ça. Et là, côté 10 ans, est-ce qu'il y a des petites nouveautés? Des punchs, des grosses annonces? Il n'y a pas tant de grosses annonces là, parce qu'on est en train de travailler vraiment sur l'image de la 10e saison présentement. Il y a un camp de recrutement qui s'en vient, juste suivre notre page Facebook pour être au courant. Puis après ça, les grosses annonces, on attend encore des réponses de certains partenaires. Donc, puis on attend aussi de savoir comment va se dérouler notre saison. Parce qu'on est toujours. On est sur hold un peu. C'est pas les projets qui manquent, mais est-ce que tout va pouvoir se placer? C'est là-dessus qu'on est en train de... pandémie. Il faut vivre au jour le jour, ça c'est sûr, dans l'organisation culturelle. On ne peut pas planifier bien à long terme, ça c'est... Non, mais là, en l'ayant vécu une année, on se dit on est capable de survivre avec nos matchs en ligne, avec nos joueurs, tu sais. Puis on compte là-dessus aussi cette année, si ça repart, de dire, ben là, on est équipés. On a tout ce qui s'apprend pour pouvoir faire du direct, pour pouvoir continuer à être viable sans nécessairement avoir 50 personnes dans le public. Là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'organismes qui a fallu qu'ils se revirent sur un 10 ans et s'adaptent justement à la réalité d'aujourd'hui. Pandémie oblige. L'improvisation prend beaucoup de place dans ta vie, évidemment. Vous êtes famille d'improvisation. Oui. Avec ton chum Mathieu. Et est-ce que la passion va se transmettre de fille en fils? Je pense que commencé à toucher à l'impro, les enfants? Ils ont, sans faire de l'impro, mais oui. Ils n'ont pas le choix. Avec des parents comme ça, pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Là. Mon garçon, il a 6 ans, là, puis des fois, il nous regarde, puis c'est du sarcasme, hein, ça. Il est comme... il commence à comprendre les styles d'humour. Donc, mais c'est bon. Sans faire de l'improvisation, ils sont très artistiques, nos enfants. Fait qu'au souper, faites-vous une mix? Non, on essaie de contenir les enfants au souper. Ah, OK. C'est ça, hein? Sinon ça part dans tous les sens. sens. Sinon, ça peut partir loin, mais... Mange tes légumes. Oui, c'est ça. Catégorie, on mange avec une cuillère aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Tu sais, du blé d'Inde en épices, c'est ordinaire. Durée, s'il vous plaît, 15 minutes. Restez assis à table. Souper au Moyen-Âge, on mange avec les mains, ceux qui trippent. Ah oui. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, ils vont embarquer, là. C'est des enfants qui aiment se déguiser, qui aiment accentuer. La SLI, ça va faire 10 ans. Et ce qui a aussi évolué au niveau de la SLI, c'est les improductions Slim, donc la boîte de production qui a amené plein d'autres projets. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, on était en demande des comédiens à la salle. Quand je disais la facilité, ben c'est ça. Là, avant même de faire une boîte de production, les gens venaient nous aborder. « Hey, là, animeriez-vous telle affaire? Feriez-vous ça? » À un moment donné, on avait des... Feriez-vous un prank de danse en plein milieu de... Là, tu sais, c'est parce que nous, on n'était pas des danseurs. Donc là, on a fait la maison de production justement pour pouvoir répartir des contrats puis aider. Il y a plein d'artisans qui font ça... On the side. Puis qui sont approchés. Fait que là, ils peuvent passer par la maison de prod. Puis ça nous permet, c'est ça, de... Tu sais, là, ces derniers temps, on a fait beaucoup de capsules vidéo et des choses comme ça. Mais tu sais, on fait des fois... des clowns pour une fête d'anniversaire. Tu sais, les gens ils nous approchent pour plein d'affaires, du maquillage pour enfants, des pièces de théâtre éphémères, tu sais, toutes sortes de choses. Là.
fait du théâtre improvisé, mais on parraine aussi la Ligue d'improvisation. Au secondaire? Au secondaire, puis la SLI, dans le fond, qui est gérée par les Improductions. Ça, donc, okay, vraiment, puis tu sais, les gens, seriez-vous capable de faire ça? Laisse-nous un peu de temps, là, puis on va t'arranger ça. Avec des improvisateurs, c'est ça c'est la magie du possible. Hein? Donc, il n'y a pas de limite, c'est ça qui est le fun. Non, puis tu sais, la gang, il faudrait apprendre une choré, on a 2 semaines, tu sais, on envoie des vidéos à tout le monde. Puis tu sais, les gens, ils sont... notre gang là, de comédiens maison là, est très willing pour faire toutes sortes de projets. Fait que souvent, ça donne lieu à des moments cocasses et souvent à des beaux moments. Les affaires weird, t'envoies ça à Jasmin. C'est ça. Jasmin Bouchard, ouais, va danser, va danser. C'est ça qui est le fun d'une communauté tissée serrée. Tout le monde se connaît, donc tout le monde connaît la force de chacun, de tous et chacun. Vous avez même animé le gala entrepreneurial, oui. Mathieu. Oui, on a fait 2 années le gala de la Chambre de commerce. Donc, ils cherchaient là, quelque chose de dynamique et donc on a fait ça là, avec des membres de l'équipe aussi pour nous appuyer là-dedans. C'est cool d'avoir la confiance du milieu des affaires. C'est pas toujours facile, mais vous l'avez eu assez rapidement quand même. Oui, puis tu sais, la boîte de production, au début, on se disait on fait tout ça ou on le fait pas, mais la demande était tellement... la demande venait de la communauté, en fait, de dire, ben là, on veut ci, on veut ça, on veut ça, mais pour gérer le tout, on s'est dit, il faut s'organiser, puis il faut être capable de répartir les contrats et tout ça. Fait qu'en faisant la maison de prod, ça nous a permis de faire ça. L'année d'après, la Chambre de commerce nous approchait pour animer des galas et tout ça. C'est une belle carte de visite également, puis ça permet de créer des contacts. Là. Oui, c'est ça. Après ça, on a fait un gala pour Métal Marquis, on a fait toutes sortes de choses aussi. On sait que la jeunesse est bien présente. On a vu il y a la microbrasserie, il y a l'Alambic qui est ouvert, il y a toutes sortes de jeunes entrepreneurs à la SARS, c'est ça qui est le fun, on dirait, il y a une belle effervescence. Oui. Tu observes la même chose? Hein? Ben oui, là, on dirait qu'on a repris une tangente de jeunes qui reviennent ici. Je dirais que il y a 5 ans, c'était pas tout à fait ça. Là. Ouais. Nous, quand on a débarqué à la SARS, là, ben, ça fait 11 ans, là, mais quand on a parti la Ligue d'improvisation, le ratio de jeunes était un petit peu moins là. Nous, on se vante d'avoir le meilleur public à l'impro. On a le public le plus vieux aussi. On a un public très cultivé, mais notre moyenne d'âge du public n'est pas comme à Amos ou à Rouen où il y a des collégiales. Ouais. Notre public est instruit, notre public a 35-40 ans. Mais c'est un bon public qui rigole aux bonnes blagues et tout ça. Mais là, les jeunes, ils commencent à revenir, puis ça, ben, on le voit, là, Antoine qui arrive avec une super idée. Le bar L'Alambic aussi, qui est 3 jeunes qui se sont associés, vraiment chouette. On a la boucherie du Brac qui est menée par des jeunes aussi. La Sarre Fleuriste vient d'être achetée aussi par une jeune femme. Fait que, tu sais, là, on voit que la communauté des jeunes revient tranquillement. Je pense que ça donne un nouveau souffle aussi à la ville. Là. Ouais. Ça fait du bien de voir qu'après toutes ces années, il y a d'autres mondes qui viennent aussi supporter ça. Puis, oui, puis tu sais, les gens se tiennent. Là. La boucherie du Brac fait des partenaires avec Oli, la boutique voisine. Donc, je pense que ça amène ça aussi, là, un beau réseau de contacts plus facile. C'est un effet domino aussi. Là. Tu vois les gens qui réussissent ici en Abitibi-Ouest donnent le goût de revenir aussi en Abitibi-Ouest. Je pense que la MRC de l'Abitibi-Ouest donne un gros coup de main aussi avec la publicité et tout ça. Il y a 10 ans, quand on parlait de la SARS, on pensait au magasin des chaînes puis au gros Jean Coutu, mais là, c'est plus que ça. Oui, oui, puis tu sais... c'est comme tout est facile dans les relations, mais tu sais, on peut aller, tu sais, on va à la ville, on dit, hey, là, moi, je veux faire ça, y a-t-il des subventions possibles? Tu sais, ils vont nous aider, tout le monde nous aide. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi. Tu lances un projet farfelu, là, je pense, et on va faire une course de zombies. OK. Là, tout le monde se mobilise, on le fait. Là, tu sais, fait que je trouve qu'il n'y a pas de barrière ici, puis que. Moi, je me vante, on peut traverser la ville en 5 minutes, mais le bouche à oreille va plus vite que ça. Là, quand tu veux faire quelque chose, là, des fois, les gens t'appellent. Hey, t'as parlé de faire un laser tag dans le sentier multifonctionnel à 10h30? Ben, on va être là. T'sais. Ah, OK. C'était une idée de même, mais. Traverser la ville en 5 minutes, t'es bonne? En vélo? On peut plus faire ça à moi, pas en vélo, en auto. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est la proximité de tout. Là. OK, je pensais à pied. La SARS, c'est fait sur le long, hein? Non, en auto. Quand même. Super. Quand même des beaux coins à découvrir ici en Abitibi-Ouest. On te remercie de nous faire découvrir le Rouge Café. Bien, c'est moi qui vous remercie parce que
je trouve que c'est une place qui vaut la peine vraiment de venir visiter. Tu sais, ne serait-ce que pour un café, là, ils ont le meilleur café en ville. Puis, Ouais, c'est vrai, mais moi, j'ai quasiment passé au travers déjà, d'ailleurs. Oui, ils ont des cafés capable de spéciaux. m'arrêter. Tu sais, si tu files là, un matin plus trash, là, ils ont toutes sortes de cafés spéciaux qu'ils peuvent te faire. Et ils ont des bonnes salades à l'orzo. L'orzo, maintenant qu'on sait que tu connais l'orzo. Qui Ben est oui. pas du riz. Non, qui n'est pas du Pas du riz. Il est pâte. Mais d'ailleurs, tu parles du Rouge Café, mais je voudrais de ne pas saluer Julien Vallée qui fait son open mic, qui est un gros succès aussi en termes de spectacle à la Sarre. Je pense qu'il est pas mal sold out à peu près tout le temps. Là. Tout le temps, sold out. Il faut vraiment se prendre d'avance pour soit être artiste ou venir assister. Tu sais, son booking, ça fait vraiment régulièrement. Puis, tu sais, les gens, ils changent aussi. C'est pas toujours le même public. Fait que ça, c'est Il le fun. développe des talents carrément, je pense. C'est ça que je vois. Ouais, Il y a bien du monde qui pop de ces soirées-là. C'est le fun. Hein? Oui, puis tu sais, c'est le fun de voir comment il y a du potentiel ici. Tu sais, comment les gens sont allumés, créatifs. Tu sais, tantôt, on était à la Pierre de Fée. Mais Alexis, le frère d'Antoine, tu sais, il est souvent au open mic, il fait des poèmes, il fait toutes sortes de choses. Tu sais, de voir que ces gens-là qu'on croise dans la rue, ben ils ont d'autres talents cachés. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime des open mics ici. Ah, c'est vraiment cool pour ça. Bravo. Puis longue vie au Rouge Café, longue vie aux Improductions Sli, bon 10e. Merci. Lève ma tasse de On café. me suit sur Facebook, j'imagine? On suit les Improductions Sli pour tout ce qui est corporatif, puis sinon, on suit la salle Ligue d'improvisation pour l'improvisation. Donc, tous les jeudis. Aux 2 semaines. Au Villa Mon-Repos. Oui. On vous suit, bien bravo, puis bravo pour vos implications. C'est le fun de dynamiser le milieu, la Sarrois et de la BTB-Ouest. Cheers. Santé! Santé. Assis confortablement dans le sentier Balbuzard, Stéphanie, tu nous as amené dans un endroit assez féerique. Oui, un endroit que j'aime beaucoup. On est ici à Duparquet, au lac Hébécourt, à la forêt-école de l'UQAT. Faut dire qu'on a eu un petit peu de difficulté à trouver À se rendre, hein? Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre. Là. Ce qui s'est passé, c'est que ici, aux collines d'Hébécourt, il y a plusieurs sentiers. Moi, je vous avais apporté dans le dernier sentier que j'avais expérimenté l'hiver, donc qui est un sentier plus accidenté. C'est pas l'endroit idéal pour un tournage. J'avais un petit feeling de cabin in the wood. Là. Pour ceux des amateurs de cinéma, là, c'était dangereux. Là. Mais on a vu des perdrix. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Mais là, et des framboises. C'est quand même un peu plus accessible finalement. Là. On est quoi, à une demi-heure de la Sarre environ? Oui, c'est ça. On est à une demi-heure de la Sarre, à peu près à 5-10 minutes de Duparquet. Sur la route de Matessine. Sur la route de Matessine. Puis, C'est pas une chanson, ça? Frontière de l'Ontario. Non, c'est Mario Peluso. Ça. Ah, OK. Ça n'a pas rapport. Tu sais, ici, là, dans le fond, ce que j'aime, c'est que, bien, premièrement, vu que c'est une forêt-école en foresterie, bien, ils gardent plusieurs variétés d'arbres. Donc, puis ils nous l'expliquent tout le long du sentier. Puis aussi, bien, ici, sur le sentier du Balbuzard, il y a un gros nid de balbuzard qu'on peut aller voir. C'est quoi des balbuzards? C'est un oiseau, OK, Mathieu. c'est ça. Ah oui, OK. Ouais. C'est un gros oiseau de lac. C'est un oiseau de lac. OK. Ouais. On pourrait le décrire comme ça. Le balbuzard étant un oiseau de lac. C'est OK, drôle. Moi, j'ai nice. toujours pensé que c'était une rapace. Un genre d'aigle ou quoi que ce soit. Mais là, Fait que là, avec Stéphanie, on s'instruit. si on va au bout du chemin, on peut voir le nid de balbuzard. Oui. OK. C'est Mais ça. là, ils vont pas nous attaquer, mettons? Non, il n'attaque pas les humains. Non? Bien, pas à ma connaissance. En tout cas, j'ai jamais entendu de cas OK. ici. Toi, tu t'es déjà rendu? Oui, oui. OK. Puis le sentier ici est quand même tu sais, très soft, là, très praticable, mais plus loin dans la montagne, là, dans les collines, il y en a d'autres un petit peu plus accidentés. Mais j'invite les gens, s'ils trouvent trop facile, à amener un équipement de télé. Oui, Là, ça complexifie les choses. Et en souliers de ville, c'est super la fin. On est vraiment, tu sais, au fil du temps qu'on fait des road trips, on réalise Ouais. qu'on n'est pas équipé. Bon, non, c'est ça. Mais toi, t'es équipé, t'as plus d'expérience, là. Donc, dans le fond, toi, tu viens ici t'évader, sac à dos, petite botte de marche et non souliers de ville. oui, c'est ça. Quand on vient ici, il faut être équipé. Ouais. Même que je suggère des bâtons de marche pour les sentiers qui sont un petit peu plus loin. Ouais. Mais les randonnées pédestres comme celle-ci se font très bien. Un sac à dos, une bouteille de vin pour faire un pique-nique. Ah. Hein? ben ça, On ben là, aurait ça pu me parle, apporter ça. notre bière de la pierre. Ben donc oui. Ben oui, j'avoue, ça aurait pu être une bonne idée. Sans décapsuler une là, sur le bord d'un gros chêne. Mais ce qui est important, par contre, c'est quand vous amenez des pique-niques ou des boissons, ben ramassez vos déchets avant de partir, parce que là, on veut préserver la nature. Puis surtout, on dirait que, tu sais, oui, le parc de la Gabelle, c'est une richesse, au Pémican, tout ça, au Pémican. Mais ici, on dirait qu'il y a comme une nature très
très naturel. Tu sais, je sais pas comment le dire, là, mais... Non, C'est qu'ici, en fait, ils préservent beaucoup la nature. Justement, vu que c'est une forêt école, ben les sentiers sont bien entretenus, mais ils sont aussi très naturels, comme tu dis. Donc, ils sont laissés un petit peu plus à l'état sauvage. Ils sont moins défrichés, c'est ça que tu voulais dire. Ils ont piloté d'un sentier pour les taper, là, mais pas trop. Non, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime, c'est, tu sais, à Guebel, c'est le fun, il y a des infrastructures, mais tu montes une montagne, puis ça va être des marches tout le long. Ouais. Tu sais, ici, c'est vraiment, là, si tu montes à une paroi rocheuse, bien, c'est toi puis la paroi, mettons, puis que le plus fort gagne. Là. Et ce que tu disais tantôt aussi, c'est que c'est moins achalandé qu'à Guebel. Donc, si tu veux vraiment prendre ton temps et profiter de la nature plus calmement, là, oui, puis tu sais, moi, je suis croiser le quelqu'un voisin. très impliqué. Je passe mes semaines à côtoyer plein de gens, mais là, la fin de semaine, tu sais, quand tu as le goût d'être tout seul, je trouve qu'ici, c'est vraiment la meilleure place. Là. Je dirais que 95 des fois que je suis venue ici au Collines des Bécours, j'ai croisé personne, là, en fait. Fait que moi, c'est ce que je recherche quand je vais dans le bois. Là, ça va changer. Je vous invite tous à venir, mais les gens ne sont pas là. Viens-tu plus seul ou avec la famille? Plus avec la famille? Plus avec la famille. Ouais, nous, on est des randonneurs familiaux. Donc, donc les enfants sont habitués. Ils disent pas « Ah, c'est plate, on s'en va chez nous. » Ça prend toujours un but. Avec des enfants, ça prend un but puis beaucoup de collations pour faire de la randonnée pédestre. C'est la même affaire avec moi. Oui, c'est ça. En fait, je me sentais comme avec ma famille. Mais tu sais, on vient ici, même les sentiers plus accidentés, là, tu sais, je viens avec mon père, puis... Parce qu'il faut dire, c'est vraiment vaste, là. Oui, le territoire ici est vraiment vaste. Donc, puis il y en a vraiment, tu sais, c'est de modéré à expert, là, les sentiers qu'on retrouve ici. Puis, tu sais, je pense qu'il y a de quoi s'amuser pendant un bon 2-3 jours, là, pour ceux qui voudraient faire l'entièreté des boucles. Là. Le lac, 2-3 jours, apportez-vous beaucoup de collations. Parce que... Oui, surtout si vous avez des enfants. Il y a des sentiers que je suggère pas d'enfants. 2-3 jours dans le bois avec des enfants, là. Tu parlais tantôt que c'est une forêt école, donc j'imagine qu'il y a des gens de l'université ou d'une équipe qui s'occupe justement de ça. Qu'est-ce que ça fait une forêt école? Bien, en fait, ici, ce qu'ils vérifient, c'est l'âge des arbres, ils vont vérifier la santé, la façon dont ils poussent. Puis, tu sais, si vous regardez un petit peu autour, là, il y a différentes variétés d'arbres. Là, on a des cèdres géants juste en avant de nous, il y a des sapins derrière. Ouais. Donc, c'est une forêt qui est quand même assez âgée, puis aussi, ils reboisent. Donc, pour justement assurer la pérennité de la chose. Mais aussi, ils font des tests pour savoir c'est ça, tu sais... Quelles ressources qui Quelles ressources, puis... oui, c'est ça. Donc, tout ce que Mathieu arrache présentement, ils vont reboiser. Je ne vais pas arracher tant que ça, je tiens à le dire, là. Je fais de la science, OK? Oui, c'est ça. Mathieu aime la mousse, on va le dire. J'apprends. Mais tu avais vécu, parce que là, on est dans la nature sauvage, et tu as vécu une anecdote avec des animaux sauvages sur le sentier un moment donné. Oui. Tu nous avais parlé de ça. Dans le sentier plus haut, moi, j'attire les autres, en fait, dans la vie. Là. Ah ouais? Oui. Puis dans le sentier plus haut, on faisait justement de la randonnée avec mon copain, puis mon père et sa blonde. Puis tout le long du sentier, on se disait, crime, il y a quelque chose qui nous suit de gros dans le bois, tu sais. Finalement, c'est ça, là. Plus ça se rapprochait, plus on s'est mis à faire du bruit. Finalement, ça devait être comme un ours. Ouais. Puis une autre fois, ben pas dans ce sentier-ci, mais en vélo de montagne. Oh! J'étais en vélo de montagne avec mon copain. Puis... je vois une espèce de grosse marmotte, alors j'ai averti mon copain qui est derrière moi. J'ai dit « Attention, il y a une grosse marmotte! » Mais elle était vraiment très grosse. Puis finalement, j'ai vu comme quelque chose d'énorme qui poussait la marmotte dans un arbre. Puis là, je me suis dit « OK, c'est un ours, c'est une maman ours avec ses bébés. » Il grimpait dans l'arbre. Elle a poussé ses bébés dans l'arbre. Parce qu'elle savait que... Parce qu'elle savait qu'on était un danger. Mais là, danger pour danger, c'était comme nous autres qui étaient en danger. Fait qu'on s'est mis finalement à crier super fort. Puis moi, je dois dire que j'ai zéro habileté en vélo de montagne, mais cette fois-là... Eh voilà! Championne du monde! Je voyais toutes les roches, je les évitais. Ma vitesse de pointe a été comme de 46 km/h. J'étais vraiment... écoute, je suis même pas capable de lever mon vélo pour le mettre sur le toit de l'auto, mais cette fois-là, je l'ai attaché tout seul. Je fermais la porte de l'auto, je me suis attachée, c'était fini. Stéphanie Roy aux prochains Jeux olympiques en vélo de montagne. Ça prend un ours, par exemple. T'es bonne parce que moi, j'ai la phobie de ça, les ours. Moi, j'ai... Mais généralement, tu sais, moi, c'est pour ça que là, je suis plus randonnée. Quand on fait de la randonnée, qu'on est plusieurs, on jase. Tu sais, les animaux, ils ont peur de nous plus qu'on a peur d'eux, en fait. Fait que c'est pas tant dangereux. Mais en vélo de montagne, on était juste trop concentrés. On n'a pas pensé à faire de bruit. C'est là que c'est arrivé. On s'entend-tu qu'un ours, ça court vite? Oui, puis ça crie, ça grogne fort aussi, là. C'est impressionnant, là. Ouais. En tout cas, mais
Ça, Pour ok, développer ils t'ont les grogné habiletés après, mettons. Ouais, ouais, la maman est Ah venue ouais, dans le t'es sentier et passé était proche, pas. Ouais, ouais. OK. T'es pas Ouais, contente si bien, ses bien. petits n'avaient pas été là, elle aurait été moins craintive. Mais là, étant donné qu'elle voulait protéger Ouais. ses projets, sa Mais c'est ça. progéniture. Mais c'est ça. Le truc, comme tu dis, c'est vraiment de faire du bruit puis à la limite de traîner un sifflet Oui. si vous parlez pas assez. Ou vous Souvent, j'ai traînez une Mathieu sirène à Croix avec bateau. vous. Ouais, mais c'est ça. D'après moi, avec moi dans le coin. Mais ouais, ou ben tu sais là vous êtes avec moi, fait que vous êtes probablement en danger parce que c'est clair Ah. que je les attire. C'est le fun? C'est rassurant. ouais. C'est rassurant. Bon. C'est rassurant. Je vois Ben, le réalisateur, qui regarde autour un peu paniqué. là. OK, Mathieu, Non, ça va jette bien. tes collations. Ouais, c'est ça, mes pattes d'ours, justement. Outre la randonnée, Stéphanie, tu nous parlais d'une nouvelle activité, en fait, avec les enfants, un parc intérieur à Palmarol. Presque. Presque. En fait, j'ai dit une de mes activités là, préférées de l'été, c'est d'aller au cerf de Galichan. Ah, au Galichan, Oui, c'est ça. c'est ça. OK. Qui, eux, ils ont des infrastructures intérieures, donc pour les cerfs, mais ils ont aménagé un petit coin parc à l'intérieur. Donc, moi, je trouve que, en tant que mère de jeunes enfants, là, les journées pluvieuses d'été, je m'en vais là avec mes enfants. Puis là, je vous donne le truc, mais bon. Là, ils peuvent jouer dans le coin jeu. Fait qu'eux autres, ils se dépensent pendant que moi, je magasine des fleurs. Puis là, à un moment donné, ils ont faim. Fait que là, je m'achète un plant de concombre avec déjà des concombres dedans. Ah Je ah. les nourris. Ça me coûte 6 mon plant de concombre. Je repars avec un plant de concombre. Mes enfants, ils ont passé un super après-midi. Puis ça, c'est à Galichan. Ça, donc, c'est à Galichan, les sœurs de Galichan. Puis ça a l'air de quoi, ça? C'est des grosses sœurs, ça, dans le fond? C'est des très grosses sœurs. C'est les plus grosses sœurs en Abitibi-Ouest. OK. C'est des sœurs, mais il y a aussi un volet pépinière. Donc, ils ont des Ouais, arbres ok. aussi. Puis, tu sais, c'est ouvert là, sur une longue période estivale. Puis, il y a toutes sortes de variétés. Là, de plus en plus, je trouve, c'est Samuel et sa conjointe qui ont ça. Là. C'est vraiment un bel endroit. Des Magasiner. fleurs, des légumes. Ah, oui, tout des ça. fleurs, des plants de légumes. Tu sais, à chaque année, ils ont des nouvelles variétés. Donc, ils innovent beaucoup, je trouve. Puis, mais moi, j'aime ça, regarder des fleurs. Fait que, Es-tu jardinière de nature? Ouais. J'aime T'aimes beaucoup ça? ça, jardine. Puis, tu sais, là, on dirait qu'avec la pandémie, tout le monde Ouais. a pris une tangente un peu, là. J'ai mon jardin, puis tout ça. Puis, je Ben, fais pas t'sais, exception à la règle. Je fais mon propre pain. Je fais mon propre Ouais. pain de plus en plus. Puis, De plus tu sais, en plus. j'essaie cet été de quand même m'autosuffire en légumes, là. OK. Donc, j'ai une serre là, avec des poivrons, du kale, des tomates, des concombres. Fait que, jusqu'à maintenant, là, on mange pas mal juste nos légumes cet été. Puis, c'est le fun. Tu sais, les enfants aussi participent à ça. Là. Le matin, ils se lèvent, vont arroser, vérifier ce qui est prêt. Ah, puis, c'est bien ça. ouais. Parce Ça que, pousse, bien. C'est bien difficile à faire un jardin, puis à tenir un potager. Non, il faut juste tu sais, être présent, je pense, du temps. Mais en même temps, c'est pas tellement un investissement de temps. Là. Tu sais, pour fournir pour une famille de 4, là, je dirais que c'est à peu près une demi-heure par jour d'investissement en temps. C'est sûr que les semis de début d'année, c'est un petit peu plus, sauf que moi, je pense ça que c'est vaut le la côté peine. désherbage de mauvaises herbes alentour, puis tout ça qui me... Oh, je sais pas. Mais en même temps, tu peux laisser ça plus sauvage. Tu sais, il y a ouais? toutes sortes Ah de ouais? façons de faire de l'agriculture, je pense. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que c'est à petite échelle, là, tu sais, c'est pour ma famille, mais tu sais, là, j'ai des surplus à partager. Tu sais, c'est le fun là, d'aller porter des tomates à ton voisin puis Ben oui. dire, tiens, là, c'est nos surplus. Ah, ça, pour des tomates, Hey. là, moi, je serais... moi, Anecdote de jeunesse, mes parents avaient fait un jardin, moi j'avais 3 ans. J'ai dit, je vais aller aider mes parents. J'ai mis du comète dans les plants. La seule Ben non. affaire qui a survécu, Ben voyons. c'est la ciboulette et les pivoines. Fait que moi, j'ai zéro le pouce vert. Mais t'as mis du comète, hein? Pourquoi Non, tu mais pensais que c'est de j'avais- l'engrais? J'avais 3 ans. là. Ok. J'ai fait, Tu t'es dit- ça va aider à pousser. Ah, va être Hey, plus propre. La gaffe, toi. Mais chapeau, c'est quelque chose, entretenir un jardin. Ben, tu sais, c'est un passe-temps. Là. Moi, l'été, j'ai le temps, donc on en profite. Puis ça fait des beaux moments de famille aussi. Oui, c'est ça, que comme enseignante, t'as plein de temps l'été pour t'occuper de ton petit coin. Yes. Ça te permet de mettre ta salade sur les réseaux sociaux. Oui! C'est le fun. Pas juste ma salade, le gratin et tout. Alors, Stéphanie, comme tu es une spécialiste des sentiers, de la randonnée, des sentiers pédestres, j'ai le goût de voir tes connaissances, de tester tes connaissances sur les sentiers de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que ça te tente de répondre à mon petit quiz? Oui, juste si je prends Mathieu dans mon équipe. Yeah! J'ai de la pression. Oui. Parfait. Donc, moment quiz. Alors, Stéphanie, Mathieu, c'est maintenant de tester vos connaissances. Première question. Nommez le parc qui vient tout juste d'ouvrir au Témiscamingue, parc national. Au Pémican, j'ai été faire du camping là. Très beau parc. Oui, c'est vrai, c'est Au vrai. Pémican. Au Pémican, c'est vrai.
À Rouyn-Noranda, quelles collines sont très populaires aux randonneurs proposant des parcours jusqu'à 42 km? Ah, ben ça, c'est les collines du Kikiko. Et voilà. Oui, c'est ça, c'est un incontournable. Au parc des Gabelles, comment nomme-t-on ce phénomène qui permet d'assister à l'endroit précis où les eaux coulent dans deux directions opposées? C'est la ligne de partage des eaux. Ouais, C'est ça que tu aurais bonne réponse. répondu? c'est ça. C'est ça, hein? T'es bonne. Bonne réponse. Là, je pense que même là, à Tachereau, ils vont faire une tour, puis là, tu vas pouvoir voir la ligne de partage des eaux. Le courant qui s'en va des deux bords. Ouais. Comme Moïse, ça prend les eaux. En hiver, dans quelle station de ski pourrez-vous affronter la Landrienne, la Val d'Or et le lac Fiamont? Ben, C'est c'est mon mon vidéo. vidéo. Et voilà, Ouais. c'est unanime. Mon vidéo. Oui, tu vois, c'est ça, on a parlé un peu de plein air estival, plein air hiver. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse aussi? Ouais, je fais plus de raquettes, je dirais, de ski de fond l'hiver. Moins d'ours. Moins d'ours. Moins d'ours. C'est vrai qu'il y a moins d'ours l'hiver. Hein? C'est pas fou. C'est Je sais pas une pourquoi. tendance que j'ai remarquée depuis les 20 dernières années. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Je sais pas ce qu'ils font. Hein. D'après moi, ils s'en vont dans le sud. Ils migrent. Ouais, ils doivent migrer. Ouais. C'est des snowbirds, dans le fond. Ils voyagent dans leur VR. Dans quelle municipalité peut-on visiter les sentiers de l'Arboretum? Ah, l'arboretum, c'était à Tressesson. Ben oui, et voilà. Oui, Tressesson, dans le secteur de la MRC-Abitibi. Très beau bon. aussi, l'arboretum. Oui, ça, un autre bel endroit où on peut voir beaucoup d'espèces d'arbres et Ouais. tout ça là, Oui. qui ont été recensés. En Abitibi-Ouest, à Roquemort, on peut marcher le sentier d'un certain marais. Quel nom porte-t-il? Tu le sais-tu? Moi, je le Hey, sais. Non, vas-y. C'est Marie-Antoine. Marie-Antoine, très bonne réponse. Là aussi, on peut voir plein de sortes d'oiseaux. Oui, c'est ça, hein, c'est vrai. Hein. C'est très C'est un marais. ornithologique. C'est ça, c'est un marais, C'est donc ça. il y a plusieurs sortes d'oiseaux. Oiseaux aquatiques. Parlant d'oiseaux, dans quelle municipalité est situé le sentier d'observation ornithologique Asquiquage? Oh, ça, je sais pas. Tu le sais-tu, toi? C'est pas à la corde, ça? Bonne réponse. Ah! T'es d'accord. Oh, bon! Que signifie le mot opémican? Ah, attends, je le sais. Un mot traditionnel algonquin. Ouais. Je le sais plus. Donc, Non. ça vient de l'algonquin opémicon. OK. OK. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais O-P-E-M-I-K-O-N. Et ça veut dire le long du chemin suivi par les Amérindiens. Donc, c'est ainsi qu'ils désignaient la pointe au sud du lac Témiscamingue. Ben oui. Hein? Non. Non, oui, c'était évident. Et toutes ces questions-là, ben, j'ai pu les composer grâce au site accesplenair.org qui recensie un peu les recense plutôt tous les sentiers de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de, tu sais, on le s'en doutait un petit peu, mais le plein air en Abitibi-Témiscamingue, ça prend beaucoup de place. Oui, c'est fort. Donc, mais bravo, vous connaissez bien vos fière sentiers, de les toi. amis, bravo. Yes! Félicitations. Puis, ben, moi, je suis content d'être venu ici parce qu'il Ouais. y a vraiment une belle nature florissante. Oui, puis c'est un endroit tellement calme. Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. Tu sais, ça vaut la peine de venir se Ouais. ressourcer quelques fois par année ici, là. Profiter de la nature tranquille. Mais là, on devrait bouger parce qu'on dirait que le lac monte. Ouais, Je te l'ai dit, il n'y a pas de marée ici. Non, Mais pas c'est le- peut-être toi qui c'est recules. ça, c'est nous autres qui reculent tranquillement. C'est la chaise qui s'enfonce. Ben, on va Stéphanie, merci. on va poursuivre notre marche en forêt. Ben oui. Ben On va aller voir le nid. Le nid du On Val-Bizarre. va aller au nid d'Albizard. Wouh! Bon, ben, Colin, c'est une grosse journée. C'était quelque chose, hein? Je t'avais dit que j'étais poche. Presque pas perdu. C'est presque pas perdu. Mais si j'avais eu le signal GPS, on se serait rendu one Ouais, shot. c'est ça. Non, parce qu'il y avait c'est une autre affaire. vraiment pas de signal où ce qu'on était. On était rendu loin, mais bon. On c'était était à la bonne place quand même, mais pas tout à fait où je voulais vous amener. un petit résumé de la journée, justement. Qu'est-ce qu'on a fait, là, cette belle journée? Qu'est-ce que tu retiens de cette journée-là? Et premièrement, j'ai vraiment aimé notre visite à la microbrasserie. Moi, j'avais goûté les bières, mais j'avais jamais rencontré Antoine puis pris la peine de discuter de toute la recherche qu'il y a derrière ça. Tu sais, c'est le fun de déguster, mais aussi, c'est aussi le fun de voir comment il fabrique puis tout ça. Puis la visite, j'ai aimé ça. Tu sais, ça se fait tout de façon artisanale dans la maison. J'ai aussi retenu qu'il faut ta chimie et également ta science physique pour faire de la bière. Et que de la bière, ça se boit aussi bien le matin que n'importe quand. Et Oui. voilà. Ça commence bien une journée, donc je vais m'en souvenir. C'est parfait. Puis ensuite de ça, ben, notre petit dîner, c'était le fun aussi au Rouge Café. Faire descendre la bière. Oui. Un bon Ouais. café, puis se crinquer, se donner de l'énergie pour la journée aussi. Salade d'orzo qui était super bonne, un petit panini. C'était... Oui. Fait que ça, j'ai aimé ça, dîner avec vous. Puis après ça, ben, nos aventures.
au Colline des Aventure et le Bécours. mot. Oui. Colline des Bécours et dans la forêt dense. Et dans la forêt dense. Où Mathieu a défriché carrément le Oui. petit sentier. Les arbres géants, le Ouais. nid du Balbuzard. Donc, c'était une belle journée, les gars. Ouais, le petit Suisse, le lac à l'arrière, c'était vraiment c'était des paysans. Merci pour ces belles visites, Stéphanie. Ouais. Hey, merci à vous autres. J'espère que vous allez revenir. Ben C'est oui, sûr on que va oui, revenir. parce que là, il faut aller voir le nid du Ben oui. Balbuzard. Le Balbuzard. Je vais avoir des tomates en masse à manger dans une semaine. Fait que vous repasserez. Ben Stéphanie, merci d'avoir accepté l'invitation. Mathieu, merci d'être mon acolyte là-dedans. Ça fait plaisir. Puis nous autres, on se retrouve pour un autre trip à trois. À bientôt.